Oui, bonjour Mohamed. J'aimerais que tu me parles aujourd'hui un peu de tes formations. Personnellement, j'ai fait toutes tes formations et je n'ai pas trouvé d'équivalent qui nous connecte au soi avec autant d'évidence. Vraiment, un grand merci pour ça. Pourrais-tu me parler aussi de ta méthode Nourania énergétique et spirituelle qui m'intéresse également? Hmm. Oui, merci Eliette. Bonjour. Alors, tu vois, la méthode, je vais peut-être, en préambule, avant de parler de la méthode Norania, parler un petit peu de mon parcours. En fait, à travers mon parcours, tu vois, euh, et dans mon éveil, cela s'est révélé, bien entendu, dans l'éveil énergétique. Cet aspect que je qui est mon chemin de vie maintenant, qui me semble complètement, je dirais, gravement oublié dans les parcours, justement, spirituels notamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je dirais, il y a eu un éveil dans l'énergie et dans l'ikra, qui veut dire lire, en fait, dans le Coran, qui veut dire aussi lis ton livre intérieur, hein. Tout ça m'a été dévoilé à travers cette connaissance de l'énergie intérieure. Et tu vois, les hommes on voit, ont vraiment complètement intellectualisé, et c'est pour ça qu'ils se sont créés comme un labyrinthe pour se connaître soi. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé l'énergie partout. Ils l'ont enlevé, alors imagine si on enlevait de la Terre le Soleil, qu'est-ce qui leur resterait? Les gens ont été aussi désorientés parce qu'on leur a fait peur, notamment avec la notion du magnétisme, qui est totalement mariée là où il y a de l'énergie, dans une rivière, dans de la lumière, dans un mouvement, il y a nécessairement un magnétisme qui est le rayonnement de l'énergie en fait. Donc sans magnétisme, il n'y a pas de vie. Ils l'ont enlevé dans l'univers. Ils pensent que peut-être que l'univers, c'est que un amas de particules, de chimie, et ils oublient cette force énergétique extraordinaire, et notamment le magnétisme qui permet de maintenir les planètes et les étoiles dans le ciel. Alors que dire des 100 000 milliards de cellules qui nous contiennent? Comment sont-elles gérées? Comment sont-elles régulées? Comment sont-elles vivifiées? Dieu dit dans le Coran, euh, 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 Yahyi Larda Bada Moter. Nous faisons revivre la terre après sa mort. Alors bon coup, les religieux vont t'expliquer que c'est la terre extérieure, c'est quand on voit les plantes, mais bien entendu que non. Ils parlent de notre terre intérieure à travers l'énergie. Donc l'énergie, c'est aussi une, une vitalité, une énergie de force, une force intérieure qui permet de revivifier l'homme. Voilà, ça m'a été révélé dans cet éveil que j'ai eu. Donc, bien sûr, j'ai du coup pratiqué. Alors, j'ai un parcours, c'est vrai, d'ingénieur, comme par hasard, dans le domaine énergétique, bien sûr. Un passionné par la physique aussi. Et la physique quantique va nous dévoiler, confirmer cette notion du 1% de matière, 99% d'espace d'énergie, que l'homme appelait le vide quantique. Mais j'ai véritablement connu l'énergie à travers l'enseignement de l'énergie, mais dans sa source originelle, c'est sa source spirituelle divine. Et notamment dans la tradition musulmane, hein, dans l'islam bien sûr, mais qui est la porte qui va m'ouvrir à la compréhension de toutes les autres traditions, puisque Dieu a dit maintenant tamimna dinakum, c'est-à-dire nous avons maintenant parfait votre religion, ça veut dire que nous pouvons voir la vérité dans toute religion, mais là, elle est complète. Alors, voilà, c'était pour te dire un peu son origine. Ce point a culminé au moment où je l'ai vécu à travers l'expérience de vie que je t'avais racontée, enfin que tu connais plutôt.
qui est une période médicale où j'ai été confronté directement à la maladie et notamment au désaveu, pas désaveu, mais pas la capacité, mais le fait que, ouais, l'impossibilité, disons, pour la science de me soigner, puisque les médecins ont dit il en a pour 8 jours à vivre quand j'ai eu cette méningite fulgurante. Donc, et c'est à travers l'énergie que j'ai pu véritablement expérimenter les connaissances que j'avais acquises depuis de nombreuses années, près de 20 ans. Hein. Et bien sûr, bien entendu, ben voilà, je suis là pour vous en parler. C'était en 2005 et aujourd'hui, voilà, nous sommes en 2023. Alors, la nourriture énergétique. Alors du coup, cette expérience m'a rendu témoin de cette réalité que je ne pouvais plus garder pour moi et j'ai décidé de tout simplement de laisser mon travail pour me concentrer sur l'enseignement de cette énergie, de cette connaissance. La nourriture énergétique, alors tu vois, Norania, ça veut dire lumière, d'accord, énergétique, transformation, je dirais, c'est une transformation, c'est aussi quelque chose qui est vécu, l'énergétique, l'intérêt par rapport à toute chose, quelque chose de conceptuel, c'est que c'est vécu, et spirituel. Donc ça se résumerait, je résumerais la Norania comme une transformation dans le dévoilement de l'énergie, et comment dire, et la maîtrise, enfin la maîtrise aussi de sa croissance, de la croissance énergétique à l'intérieur de soi, et bien entendu spirituelle. Donc, comment allais-je transmettre ces connaissances? Eh bien, j'ai mis en place des formations qui sont le fruit de ces connaissances de 30 ans de pratique, donc dans l'énergétique, d'abord l'énergétique du mouvement, puisque j'ai fait 30 ans d'arts martiaux, Aikido, Tai Chi, Kinomichi, dans l'énergétique spirituelle, et donc ce qui m'a amené à mettre en place, de résumer un petit peu, c'est pas résumer, c'est de faire connaître un petit peu, de synthétiser ces sciences en 3 cursus de 3 mois de formation. Une première en formation énergétique et magnétiste sur 3 mois, une formation en énergétique et spiritualité. Je vais nous apprendre, la première c'est pour vraiment accueillir l'énergie, connaître l'énergie et le magnétisme, vraiment pouvoir même commencer à faire les soins. La deuxième, c'est l'énergétique et spiritualité. On va apprendre des pratiques énergétiques et des pratiques spirituelles pour canaliser, augmenter, et à la fois sur le plan spirituel, et connaître la Huda, c'est-à-dire l'élévation spirituelle à l'intérieur de nous-mêmes. Une troisième formation, module 3, qui est formation des soins à distance, mais aussi la connaissance profonde, approfondir la notion de l'unicité qui est traduite dans l'islam par le tawhid, donc le soi dans l'unicité divine. Alors, et une quatrième formation, il y en a d'autres aussi, qui sont des formations plus spécifiques suivant le besoin de chacun, mais j'ai développé aussi la formation de l'enfant intérieur et l'estime de soi. Alors, ces formations, ce que j'aimerais souligner, c'est que tu m'as demandé leur particularité. La particularité, c'est que ces enseignements sont des enseignements très anciens. L'énergie n'existe pas, n'est pas une invention des temps modernes. C'est des enseignements qui sont très profonds depuis des milliers d'années. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, elles étaient assez secrètes et n'étaient pas divulguées. Il fallait rentrer dans des parcours, des chemins particuliers. Enfin, il y avait un engagement qui était réservé à certaines personnes. Moi, dans mon parcours, j'ai senti le besoin. Je me suis dit, mais l'humanité, tous ceux qui
qui ont une vraie recherche. Parfois, ils n'ont pas besoin d'opter pour une forme particulière. Et je me dis, c'est à cela qu'il faut s'adresser parce que on ne peut pas laisser les gens sans la connaissance profonde du soi. Donc toutes ces formations vont bien sûr, tu l'as vécu, leur évidence c'est parce elles nous dévoilent notre soi, elles nous ramènent vers le soi intérieur, mais un soi véridique et plein de vie et d'énergie, et nous dévoile un Dieu aussi, une source qui prend une réalité concrète et qui devient le quotidien, où ce n'est pas la mécanique uniquement qui nous régit, mais vraiment une notion de perception d'amour et de vie au quotidien qui nous encourage chaque jour à aller plus avant et de ne jamais se fatiguer dans notre recherche. Voilà un petit peu ce qu'est la Nourania énergétique que je souhaite faire connaître à tous ceux qui le souhaitent. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant. Merci à toi, Eliette, et à très bientôt. Merci.